Madame la présidente, madame la ministre, je vais vous permettre de reparler des bornes électriques. Sur le débat qui nous est posé, vous avez donné les chiffres. Aujourd'hui, il y a 80 000 bornes qui sont installées. Il y a un retard qui a été pris. Et à la fin de la décennie, on devrait en théorie atteindre quasiment 500 000 bornes de posées, sachant qu'on se base sur un calcul qui fait qu'il faudrait une borne électrique à peu près pour 10 véhicules. Il y a les nouvelles qui vont être installées, il y a celles qu'il faudra changer, puisque la technologie évolue pour permettre de recharger les véhicules plus vite. Alors, il y a le sujet du nombre, et après, il y a le sujet du lieu. Où est-ce que nous allons mettre ces bornes? Et pour un certain nombre de villes et de centres-bourgs, ça va être une révolution en termes d'organisation de la commune. Vous disiez tout à l'heure, 80% des recharges se font à domicile. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas un garage, tout le monde n'a pas un terrain. Il y a ceux qui sont dans l'habitat collectif. Je ne doute pas que dans des parkings, on va réussir à s'organiser, etc. Mais il y a tout le reste qu'on connaît dans les villes, et j'allais dire même plutôt dans les centres-bourgs, ces rues où vous avez un habitat qui est contigu, où les gens n'ont pas de garage, n'ont pas de parking, n'ont pas de places qui sont définies devant chez eux. Et là, les choses vont être beaucoup plus compliquées. Donc, je voulais savoir où en était l'état des réflexions pour ces endroits plus complexes pour installer les bornes, savoir où en était l'état des discussions avec les maires, mais les associations qui sont censées les représenter, et si le sujet du coût était abordé, puisque cette nouvelle organisation dans les communes et dans les villes va coûter aux uns et aux autres beaucoup d'argent. Merci de votre réponse. Merci. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Sur les infrastructures de recharge de véhicules électriques, effectivement, la diversité du territoire, des centres-bourgs, de nos villes, de nos villages, rend le sujet important. Je veux quand même rappeler, d'abord, vous l'avez dit, qu'une part significative du territoire est ainsi couverte, puisque en milieu rural, dans les départements ruraux, vous avez pas mal d'habitats individuels. Je ne mentionne pas les centres-bourgs que vous avez mentionnés, mais avec là une possibilité de se recharger sur une place privée. Loin de moi l'idée que tout le monde aurait un garage, un jardin et une maison. Donc dans ce contexte, l'État soutient de nombreux dispositifs pour faciliter l'acquisition, l'installation de matériel de recharge dans les logements. Et je pense ici au crédit d'impôt, mais aussi au taux de TVA réduit à 5,5 pour les bornes achetées pour des particuliers. Pour ce qui est de nos collectivités territoriales, plusieurs mesures sont mises en place pour soutenir ce déploiement en dehors des nœuds urbains à hauteur de collectivités territoriales. L'appel à projet station de recharge haute puissance, qui est doté à cette heure d'une enveloppe de 300 millions d'euros dans le cadre de France 2030, prévoit une intensité des aides plus importante pour le déploiement de stations situées en dehors des 10 principales métropoles urbaines. Donc cette enveloppe de 300 millions est dans l'appel à projet station de recharge haute puissance. La Banque des territoires et l'interlocuteur qui aujourd'hui propose des dispositifs d'accompagnement, de financement aux collectivités locales, aux délégataires de collectivités, aux bailleurs, mais aussi aux propriétaires en copropriété. L'État est aux côtés des acteurs locaux. Plus de 60% des bornes aujourd'hui ouvertes au public ont été installées sous la maîtrise d'ouvrage de collectivités ou d'établissements publics. Et la réalisation de schémas directeurs dédiés doit permettre aux acteurs locaux d'être légitimement moteurs dans le déploiement de ces infrastructures, avec un financement bien sûr facilité auprès de la Banque des territoires. Je vous remercie. Monsieur Verzelen, merci. La parole est à monsieur Hervé Gillet.